Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électromagnétisme où on va s'intéresser à la démonstration de l'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique. Alors cette équation, elle a son intérêt, c'est de relier les différents termes qui caractérisent soit le déplacement, soit le stockage ou soit la dissipation de l'énergie électromagnétique. Et on va voir que dans cette équation permet de définir des grandeurs comme le vecteur de Poynting ou la densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et en fait, cette équation, en fait, elle est directement issue des équations de Maxwell. Donc on va prendre les équations de Maxwell, on va les travailler un petit peu, et on va voir que cette équation de conservation va apparaître. Donc le but de cette vidéo, c'est de démontrer rapidement cette équation, et puis ensuite de l'interpréter. Donc allons-y, on va commencer par démontrer cette équation. Et cette équation, nous allons la démontrer à partir des équations de Maxwell et à l'aide d'une formule d'analyse vectorielle qui nous est donnée ici, qui dit que la divergence du produit vectoriel de E par B, eh bien c'est B scalaire le rotationnel de E moins E scalaire le rotationnel de B. C'est une formule de divergence d'un produit vectoriel. Eh bien alors appliquons-la directement. Divergence de E vectoriel B, c'est B scalaire rot de moins E scalaire rot de B. Et puis utilisons les équations de Maxwell pour exprimer le rotationnel de E. On sait que par exemple de l'équation de Maxwell-Faraday, le rotationnel de E c'est moins d rond B sur d rond T. Et de l'équation de Maxwell-Ampère, nous savons que le rotationnel de B c'est mu0 fois la densité volumique de courant J plus mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond T. D'où, eh bien, alors je vais remplacer ça dans l'écriture de divergence de E vectoriel B. Divergence de E vectoriel B est égal à B à moins B scalaire d rond B sur d rond T moins E scalaire le rotationnel de B, donc scalaire mu0 J moins mu0 epsilon 0 E scalaire d rond E sur d rond T. Donc voilà l'équation que nous obtenons, et nous obtenons deux choses remarquables, B scalaire d rond B sur d rond T, E scalaire d rond E sur d rond T, et ça on sait que c'est la forme U'U, et donc U'U c'est la dérivée de U carré sur 2, donc là en fait nous avons la dérivée de B carré sur 2 par rapport au temps, autrement dit 1 demi de D de B carré sur dt, alors puisque vous savez que le vecteur au carré c'est la même chose que la norme de ce vecteur au carré. Donc de la même manière ici, ça c'est 1 demi de la dérivée par rapport au temps de E carré. Ce qui va nous permettre de simplifier donc l'équation précédente, et en plus on va diviser par mu0 de manière à faire apparaître des termes que l'on connaît. Donc je vais avoir ici divergence de E vectoriel B. Par la linéarité de la divergence, on peut rentrer le 1 sur mu0 dans la divergence. Égale moins 1 sur 2 mu0 d de B carré sur dt. Moins J scalaire E. E scalaire J, J scalaire E, c'est la même chose par commutativité du produit scalaire. Et ici, moins epsilon 0 sur 2 d rond E carré sur d rond T. Et dernière étape, je vais rentrer les constantes ici dans les dérivées partielles par rapport au temps, et on va tout passer du côté gauche du signe égal. Et donc ça va donner divergence de E vectoriel B sur mu0 plus d rond sur d rond T. Là je vais regrouper le epsilon 0 sur 2 E carré plus B carré sur 2 mu0. Et il reste le J scalaire E qui est égal à 0. Et ça, c'est l'équation locale de conservation de Poynting. Donc, ou de conservation de l'énergie électromagnétique. Alors, il y a des termes que nous reconnaissons dans cette équation. Par exemple, il y a le terme J scalaire E, dont nous avons vu dans le cours qu'il correspondait à la puissance volumique fournie par le champ électrique au porteur de charge. Donc puissance volumique
fournie par le champ électrique au porteur de charge, qui, dans un conducteur, devient la puissance volumique par effet Joule. Puisque vous savez que les porteurs de charge dissipent l'énergie que leur fournit le champ électrique dans les chocs avec le réseau cristallin et pour donner l'effet Joule. Donc en fait, c'est la puissance volumique d'effet Joule. Ici, on reconnaît un terme qui est la densité volumique d'énergie électromagnétique. Alors c'est souvent un terme qu'on avait admis par le passé, on avait défini les densités volumiques d'énergie électromagnétique, et bien en fait, on peut voir la démonstration qu'on vient de faire, de l'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique, comme la démonstration de l'expression de cette densité volumique d'énergie électromagnétique. En fait, on définit epsilon 0 e carré sur 2 plus b carré sur 2 mu 0 comme la densité volumique d'énergie électromagnétique en raison de ce qu'on a obtenu ici dans cette équation locale de conservation. Et elle correspond au stockage de l'énergie dans l'espace, en différents points d'espace, par la présence de champs électriques et de champs magnétiques. Alors que ce qu'on avait vu ici, c'était la dissipation de l'énergie sous forme thermique. Et il nous reste un dernier terme, dont nous n'avons pas encore discuté, c'est ce terme-là, enfin cette divergence de E vectoriel B sur mu 0. Alors, souvent, dans les équations de conservation, par exemple, si on essaye de faire une analogie, vous connaissez l'équation locale de conservation de la charge, qui est divergence de J plus d rond ρ sur d rond t égale 0. Alors ça disait par exemple que d rond ρ sur d rond t, c'était la variation de la charge stockée en un point, et divergence de J, c'était le déplacement des charges, puisque J, c'est le déplacement des charges, c'est le courant. Donc par analogie, ici on voit que ce terme-là correspond au terme bleu de stockage, et donc ce terme-là pourrait correspondre au terme jaune. Donc si J c'était les charges en mouvement, donc on va dire que ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a ici en mouvement, et bien de manière analogue, ce qu'il y a ici, ça doit être ce qu'il y a ici en mouvement. Donc bien sûr on met des guillemets dans tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E vectoriel B sur mu 0 traduit le déplacement, le mouvement de l'énergie électromagnétique. Et cette grandeur, on va l'appeler le vecteur de Poynting. Donc ça en efface, c'était pour l'analogie. On va appeler, définissons. Alors on le note souvent pi, qui est égal à E vectoriel B sur mu 0, qui s'appelle le vecteur de Poynting, qui va caractériser, donc, d'après ce que nous avons vu par analogie, le déplacement de l'énergie électromagnétique. Alors on va essayer de le comprendre mieux. Mais voilà déjà ce que nous pouvons dire. Donc ce terme ici sera associé non pas au stockage ou à la dissipation, mais au déplacement de l'énergie électromagnétique. Alors vous voyez, il y a une certaine analogie entre l'équation que nous venons de trouver et l'équation de conservation de la charge, si ce n'est que ce terme-là n'était pas présent dans l'équation de conservation de la charge, puisqu'il n'y a pas de dissipation de charge a priori. Les charges ne disparaissent pas ou n'apparaissent pas, contrairement à l'énergie électromagnétique qui peut disparaître pour être transformée en énergie thermique. C'est pourquoi, dans l'équation de conservation de la charge, on avait juste les deux premiers termes, div de J plus d rond ρ sur d rond t égale 0. Mais sinon, le sens de ces équations est proche, et on peut faire une analogie. Alors, on va essayer maintenant de mieux comprendre à quoi correspond le vecteur de Poynting et de mieux interpréter l'équation locale de conservation. Alors c'est ce que nous allons faire ici. Interpréter chaque terme de cette équation. Alors on va réécrire l'équation. Donc je réécris directement divergence de pi plus d rond, la densité volumique d'énergie électromagnétique, je la note E, donc c'est le epsilon 0 e carré sur 2 plus b carré sur 2 mu 0, plus j scalaire E, égale 0. Alors, pour l'interpréter, je vais plutôt isoler d rond E sur d rond t, qui vaut donc moins div de pi, moins j scalaire E. Alors, que représente dE sur d rond t? Considérons un point M à l'échelle mésoscopique, c'est-à-dire en fait un petit volume delta tau autour d'un point M. D rond E sur d rond t, ça caractérise la variation de l'énergie électromagnétique stockée dans le volume delta tau.
Et si E sur D est positif, ça veut dire que l'énergie au niveau du point M, là, dans ce volume delta taux, a tendance à augmenter au cours du temps. Et si E sur D est négatif, c'est-à-dire que l'énergie au niveau du point M a tendance à diminuer. Alors si divergence de pi est positif, donc faisons un cas où si divergence de pi est positif. Ça veut dire que globalement, le vecteur pi a tendance à sortir du volume delta taux. Et bien on voit que si pi a tendance à sortir du volume delta taux, div de pi est positif, et donc c'est-à-dire que d sur d ça va entraîner un terme négatif dans l'expression de d sur d, c'est-à-dire que ça va être négatif. Et est-ce que c'est cohérent? Bah oui, puisque ça veut dire que si pi correspond au déplacement de l'énergie, et que pi est dessiné tel que représenté sur la figure, ça veut dire qu'il y a d'énergie qui sort du point M. Donc là, de l'énergie électromagnétique sort de delta taux, et donc c'est logique que ça fasse diminuer E, et donc c'est logique que ça fasse que des rond E sur des rond T soit négatif, puisque comme de l'énergie sort, l'énergie stockée diminue au cours du temps. De la même manière, si J scalaire E, c'est quelque chose qui en général est positif, puisque c'est la puissance dissipée. S'il y a de la puissance dissipée au niveau du volume delta taux, eh bien, il y a moins d'énergie électromagnétique qui va être restante, et donc l'énergie électromagnétique va décroître au cours du temps. Donc autrement dit, si div de pi est positif, et si J scalaire E est positif, à chaque fois on peut donner une interprétation de l'énergie sort de delta taux, ça c'est pour div de pi supérieur à 0, et ici c'est de l'énergie électromagnétique, donc à chaque fois je parle d'énergie électromagnétique, et dissipée dans delta taux. Et vous voyez que ces deux phénomènes vont mener à une diminution de l'énergie électromagnétique stockée au cours du temps, et donc veut mener à d rond E sur d rond T qui est négatif. Donc ça, hop, j'enlève ça pour... Et ça c'est cohérent avec cette équation ici. On a bien que si div de pi est positif et J scalaire E est positif, on a bien d rond E sur d rond T est négatif, donc on a bien cohérence entre l'écriture de l'équation ici et l'interprétation que nous avons faite ici. Il y a donc une autre manière de le dire, c'est qu'il y a deux manières de faire diminuer l'énergie stockée dans un volume delta taux, soit faire sortir l'énergie du volume delta taux à l'aide du vecteur de Poynting, soit la dissiper à l'aide de J scalaire E, qui est la puissance volumique. Alors maintenant, nous allons essayer d'aller plus loin et d'essayer de comprendre à quoi correspond le flux du vecteur de Poynting. Alors, pour cela, on va considérer un volume macroscopique. Considérons un volume V macroscopique. Voilà, alors bien sûr, le petit volume delta taux que nous avions représenté avant, il est ici par exemple. Et intégrons l'équation de conservation sur V. Alors, on avait donc divergence de pi plus d rond E sur d rond T plus J scalaire E égale 0. Alors, on va intégrer sur le volume, donc on intègre chacun des termes. Hop. Alors, ce que nous pouvons faire, comme nous savons que J scalaire E delta taux, c'est la petite puissance dissipée dans delta taux, quand nous allons intégrer le tout, nous allons obtenir ici ce terme, qui est la puissance dissipée dans le volume. Alors, considérons désormais ce terme, et quand on intègre la divergence d'un champ vecteur sur un volume, eh bien on peut utiliser le théorème d'Ostrogradski. Et le théorème d'Ostrogradski nous dit que l'intégrale triple de la divergence de pi sur un volume, c'est le flux du vecteur pi sur la surface extérieure AV et ds étant sortant. Donc vous voyez le terme divergence de pi s'intègre en flux
depuis sur la surface extérieure AV, c'est-à-dire on va intégrer le vecteur de Poynting sur voilà, la surface qui délimite le volume V. Donc on y reviendra après. Et enfin, il nous reste ce terme-là. Et vous voyez, dans ce terme-là, nous avons une intégrale sur un domaine spatial et une dérivée temporelle. Et bien, on peut montrer qu'on peut intervertir ces deux opérateurs de telle sorte qu'on aura la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur le volume V de E delta tau. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrale sur le volume de la densité volumique d'énergie fois delta tau? On sait que E fois delta tau, c'est la petite énergie électromagnétique stockée dans delta tau. Et donc, la somme de toute cette petite énergie électromagnétique sur le volume, ça c'est l'énergie électromagnétique stockée dans V. Et ça, ce n'est qu'une fonction, c'est une fonction uniquement du temps. Et donc, comme on va la dériver partiellement par rapport au temps, mais que ce n'est qu'une fonction du temps, je peux dire que ça, c'est la dérivée droite de l'énergie électromagnétique stockée dans V. Autrement dit, si on essaye de regrouper tous ces termes, on s'aperçoit que je vais isoler donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie électromagnétique stockée dans V. Elle est égale, alors je vais faire passer de l'autre côté ce terme-là, la puissance dissipée dans V, et le flux du vecteur de Poynting sur la surface extérieure. Donc on va avoir moins la puissance dissipée dans V, moins l'intégrale sur la surface extérieure AV de pi scalaire ds. Donc, ça c'est l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique, mais macroscopique. Cette fois-ci, elle n'est plus locale. Et donc, si on essaye d'analyser un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous avez votre volume V, vous avez de l'énergie électromagnétique stockée à l'intérieur. Cette énergie électromagnétique, je vais la noter E mag. Cette énergie électromagnétique, elle peut augmenter ou diminuer au cours du temps. Elle peut diminuer, par exemple, s'il y a de la puissance dissipée dans V. Donc, vous voyez, de la puissance comme ça qui va se transformer en puissance thermique. Et donc, ça va faire diminuer l'énergie électromagnétique stockée dans V. Et l'énergie électromagnétique stockée dans V peut diminuer aussi s'il y a un flux du vecteur de Poynting à travers la surface extérieure AV. C'est ce terme-là. Et donc on s'aperçoit par analyse dimensionnelle que ici nous avions une puissance, et bien là nous avons également une puissance. Et donc en fait, l'intégrale de pi scalaire delta S sur la surface extérieure AV, c'est la puissance électromagnétique qui traverse la surface extérieure AV. Et la puissance électromagnétique qui traverse la surface extérieure AV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous intégrez le vecteur de Poynting sur une surface, vous calculez la puissance électromagnétique qui traverse cette surface. Et donc, ça va nous permettre d'interpréter le vecteur de Poynting. Et en plus, ça nous permet de donner l'unité du vecteur de Poynting, puisque si l'intégrale de pi scalaire ds est une puissance, ça veut dire que ce terme-là est en watts. Or, delta S est en mètres carrés, donc ça nous donne tout de suite l'unité du vecteur de Poynting qui est en watts par mètre carré. Donc on va résumer tout ça dans un encadré. Voilà. On va appeler donc on récapitule tout ce que nous avons appris. On appelle vecteur de Poynting la grandeur pi égale E vectoriel B sur mu0, dont la norme s'exprime en watts par mètre carré, c'est ce que nous venons de remarquer. Ce vecteur de Poynting intervient dans l'équation de conservation locale de l'énergie électromagnétique qui s'appelle aussi équation de Poynting, ou équation de conservation de Poynting, d rond sur d rond t de epsilon 0 E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu0 plus J scalaire E égale 0, donc nous avons vu à quoi elle correspondait. Et c'est l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique. Et donc le flux du vecteur de Poynting à travers une surface donne la puissance électromagnétique qui traverse cette surface.
qui traverse cette surface, c'est une grandeur qui s'exprime en watts. Et on a alors P qui vaut l'intégrale sur la surface de pi scalaire ds. Alors, dans l'exemple d'avant, la surface était fermée, c'est sur l'exemple, mais en fait, ça se généralise à n'importe quel type de surface. Quand vous intégrez le vecteur de Poynting sur une surface, vous obtenez donc la puissance électromagnétique qui la traverse. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur la définition du vecteur de Poynting et l'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique.